Je suis donneur! Le don d'organes, qu'est-ce que c'est? Le don d'organes peut être défini comme étant une greffe ou transplantation d'organes d'un donneur à un receveur dans le besoin. Il s'agit d'un acte bénévole et anonyme. En 2021, en France, près de 30 000 personnes ont eu besoin d'une greffe. 17 000 personnes sont toujours dans l'attente et seulement 5 200 greffes ont été réalisées cette année-là. Par rapport à 2019, les dons ont baissé de 11%. Les avis de la population française divergent sur le don d'organes. Les adultes, conscients de l'importance de ce geste, sont majoritairement favorables. Certains jeunes le voient comme un acte généreux et utile. D'autres n'ont pas d'avis sur la cause. Le reste est réticent. Ils se soucient de la préservation de l'apparence du corps après le décès. Je dois partir. Quoi? Mais pourquoi? Un autre corps a besoin de moi, je suis désolée. Mon humain a fait un don d'organes en étant vivant, mais cette pratique existe aussi lorsqu'on meurt. En effet, la loi bioéthique indique que nous sommes tous donneurs, sauf si on exprime le contraire de notre vivant. Pour exprimer son désaccord, il faut s'inscrire sur le registre national des refus. On peut aussi prévenir ses proches ou le communiquer par le biais d'un document écrit et signé. En conclusion, pour que j'aille dans un nouveau corps, les médecins suivent plusieurs étapes. Le donneur se rend au bloc opératoire, les greffons sont placés dans des glacières, puis transportés rapidement vers les hôpitaux où ont lieu les greffes. L'opération mobilise jusqu'à 8 personnes et peut durer 12 heures. Salut, je suis ton nouveau voisin le rein. Salut, moi c'est le foie. Tu viens remplacer l'ancien rein? Oui, il était trop malade. Ton humain a eu recours à un don d'organes. Ah, et pourquoi c'est toi qui as été choisi? C'est simple, il y a deux types de dons d'organes. Le don après un décès et le don de son vivant. 1% des décès sont liés au cerveau. Lorsque cela se produit, les organes ne sont pas affectés. Et si la personne n'est pas sur le registre national des refus, elle est alors éligible au don d'organes. Quant au choix du donneur, il n'y a pas de limite d'âge, mais les dons se font généralement entre deux personnes de la même tranche d'âge. Bien sûr, tout dépend de l'urgence et de la situation géographique. Mais moi, j'ai eu recours à un don d'organes de son vivant. Il doit être fait entre deux personnes qui ont un lien depuis au moins 2 ans. Le donneur subit une évaluation médicale. Après cette procédure, il exprime son consentement au tribunal de grande instance. Alors le don peut être réalisé. Super! Bienvenue dans ton nouveau corps, le rein. Donneur de sang bénévole, faites le don de la vie. Donnez votre sang.